Bonjour à tous, comment vous allez? Voilà, on est là encore. Waouh, 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 waouh. Les femmes, incroyable talent. Quelque chose que Dieu a fait dormir l'homme même pour la créer. C'est avec ça que vous voulez jouer? Ah non, on ne joue pas avec la femme de cette façon. Vous savez, j'ai dit toujours, tu peux prendre 10 ans faire du mal à une femme et elle va prendre 1 heure pour te détourner le cerveau. Et c'est ce qui arrive en ce moment dans notre cher pays, la Guinée équatoriale. Avec qui? Avec Monsieur Balthazar. Voilà, je me permets de me prononcer un peu. Voilà, sur cette polémique aujourd'hui. Et n'oubliez pas vraiment d'aller partager mes vidéos par moment sur Facebook, sur TikTok, Instagram, et y compris cette chaîne, mon YouTube, Aline de Bonheur. Partout, c'est Aline de Bonheur. Voilà, merci pour votre partage, merci pour votre soutien. Ça me va droit au cœur. Bon, histoire de ce monsieur, Balthazar. Depuis hier, avant-hier, j'écoute partout, voilà, ils sont en train de vilipender les femmes, en parlant des femmes et tout. Oui, ça, voilà. Pour une fois, c'est les femmes et le monde est en train de se couler. Voilà. Pour une fois, c'est les femmes et le monde est en train de se couler. C'est ça que je dis à tout moment. Quand tu sais que tu n'as pas besoin d'un article, n'achète pas. N'achète pas. Et l'être humain est plus qu'un article. Ce qu'on appelle des fois les coups de tête, les dépenses au hasard, c'est ça. Mais l'être humain est plus que ça. Personne ne pourrait me dire que ces femmes-là n'ont pas raison. Moi, je ne parle pas des influenceurs dont on parle. Elles sont parties, eux, c'est pour chercher de l'argent. Mais les femmes mariées qui sont rentrées dans ce domaine, moi, particulièrement, je les donne raison. Peu importe ce que les gens vont dire, moi, je les donne raison. La femme souffre beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous êtes des hommes. Tout le temps, vous êtes des victimes. Bon, les filles aussi qui sont en train de parler n'ont jamais vécu dans un mariage où réellement tu sens le mal du mariage. Quand on dit le mariage, il y a son haut, il y a son bas. Et par moment, tout le monde n'est pas conçu de la même façon. Par moment, ça peut changer. Ça peut vite prendre une autre tournure. C'est ça aussi le problème. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Les chers parents qui parlent aujourd'hui, qui vilipendent ces femmes-là, moi, je les donne raison. Je ne dirais pas à toutes ces 400 femmes-là, mais les femmes mariées qui sont dedans, ça, eux, je donne raison. Rien que hier, j'ai écouté une personne qui parlait sur TikTok en disant, oui, ça amène et la mort dans une famille et tout, c'est pour tuer le monsieur et tout. Et quand les hommes font ça, ça tue qui? La femme. Tu te maries. Au bout de 1 an et demi, cette femme, elle est pire même que tes meubles. Tes meubles, même ta télé, même il y a des jours, tu peux venir prendre la télécommande pour, zapper les chaînes pour voir. Mais vous savez, il y a combien de femmes après le mariage? 1 an après, 2 ans après, monsieur oublie complètement cette femme. Tout ce qu'il sait faire dans cette maison. Est-ce que je ne te donne pas à manger? Est-ce qu'il te manque des vêtements? Est-ce qu'il te manque ci? Est-ce qu'il te manque ça? Mais il ne va jamais se rappeler qu'il manque l'essentiel dans un couple. Vous savez, les femmes donc qui ont été chez ce monsieur, vous pensez que c'est la nourriture qui les manque chez eux? Vous pensez que c'était des crevards qui sont partis pour négocier, pour manger ou avoir un petit 1 million ou 2 millions? Non, c'est pas ça. Quand tu regardes les vidéos, tu sens que les femmes sont consentantes.
Elle s'aimait ça. Pourquoi? Parce que ces œufs à la maison, messieurs ne les regardent absolument pas. Je dis absolument plus depuis après le mariage. Et ça, c'est un sujet tabou chez nous en Afrique. Quand c'est l'homme que la femme prive, lui, il peut aller témoigner, il peut aller parler où il veut. Mais la femme, c'est un sujet tabou. La femme, elle, à un moment donné, elle a même honte de parler de ça. Elle a honte de vendre la vie de son mari. Et vous savez très bien que, on dit deux fois que un cabri mort n'a pas peur de couteau. Un cabri mort là n'a pas peur de couteau. Donc ces femmes-là aujourd'hui qui sont parties de cet homme-là, je vais vous dire, quel qu'en soit ce que vous allez dire, quelles qu'en soient les polémiques qui vont être sur les réseaux sociaux, quelle qu'en soit la planète qui va renverser à cause de ça, vous pensez que ces femmes-là, dans leur cœur, elles peuvent oublier cet homme-là, qui les a donné un plaisir à un moment donné. Quand on va parler, vous allez dire que non, ça ne veut pas dire que la femme doit aller draguer. La femme est pareille comme l'homme. De la manière dont l'homme il a un manque de sexe, il peut aller chercher ailleurs. C'est de cette façon aussi que la femme aussi, si elle est en manque, elle peut aller chercher ailleurs. Dans le contrat de mariage, c'est mis nulle part qu'on doit prendre une femme, déposer chez toi et priver cette femme de cette partie de nourriture. Cette femme doit avoir aussi son parti. C'est un plaisir qui n'a dit pas son nom. C'est un plaisir que tu as envie de partager avec l'homme de ta vie. Ce n'est pas avec le voisin. Mais quand tu vois que l'homme de ta vie t'a fait maintenant passer pour le meuble de sa maison, pour la maman de ses enfants, pour la maîtresse de la maison, pour... qu'est-ce qu'on dit? Pour la femme des cérémonies, pour la femme du shopping, ça donne l'argent pour aller faire le shopping, ça fait ci. Mais cette partie intime, que je dois l'avoir avec mon mari, il n'y a que mon mari qui peut faire vivre mon corps de cette façon. Il n'y a que mon mari qui peut faire ce que j'ai envie de faire. Et ce mari, il est où? Pendant ce temps, il a des réunions partout. Pendant ce temps, il a des missions partout. Pendant ce temps, il a des maîtresses partout, à gauche, à droite. Mais moi, il ne me regarde pas. Moi, il ne me regarde pas. Arrêtons un peu la famille. Donnez raison à ces femmes-là. Moi, je ne parle pas des influenceuses-là. Mais moi, je parle particulièrement de ces femmes-là. Vous savez combien de temps ces femmes-là ont souffert dans leur maison? Vous savez combien de temps ces femmes-là sont restées sur leur lit, couchées, à attendre leur mari, qui rentre peut-être même à 1h, 2h du matin. Peut-être même s'il est à la maison, il ne va même pas se retourner la regarder. C'est un monsieur qui passe tout son temps à dormir, à ronfler peut-être. Et ces femmes-là font quoi pendant ce temps? Ces femmes-là font quoi pendant ce temps? Cet homme, de toute façon, c'est parce que ça a été filmé. Cet homme, ce n'est pas leur frère. Regardez bien les vidéos. Est-ce qu'il a passé un moment avec sa propre petite sœur? Est-ce qu'il a passé un moment avec sa propre mère? Non, il n'a pas fait ça. Il n'a même pas fait avec ses enfants. Il a fait avec les femmes d'autrui. Femmes du petit frère. Pourquoi quand le grand frère n'est plus, le petit frère peut prendre? Il y en a combien comme ça? C'est le nom de ce monsieur qui est gâté. Sinon, ce monsieur, il a raison. C'est le nom de ces femmes qui sont gâtées aujourd'hui. Sinon, ces femmes, elles ont raison. Pourquoi? Il y a pire que ça dans les couples. Vous ne voyez pas. Essayez de revoir un peu. Essayez d'épauler les femmes qui souffrent dans leur maison. Et je vais dire particulièrement, si une femme atteint les 40 ans maintenant, son mari qui a quelque chose de 45 ans, il voit sa femme comment? Rares d'hommes voient leur femme encore à l'âge de 40 ans, que c'est la jeune fraîche que lui, il a connue par le passé. Il trouve toujours, elle est âgée, il va aller chercher ailleurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était moi, ma contribution à ce boucan en ce moment, pour dire que les femmes, moi, je suis toujours avec vous. Parce que tout simplement, ce qu'on te prive à la maison, c'est ce que tu cherches dehors. Mon père il faisait tout pour que nous, on manque de rien à la maison. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas voir ses enfants aller chez les voisins pour quémander pour manger. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous fais des gros bisous. Merci.